Il y a un mieux. On n'est clairement pas du haut niveau pour l'instant, mais c'est mieux que les deux épisodes précédents, donc ça fait plaisir de voir ça. Bon, on va jouer donc sur le personnage de Doublia qui s'est fait présenter un petit peu comme ça, comme une feuille dans l'épisode précédent, ce qui fait toujours bizarre, quoi. C'est ce personnage qui sort de nulle part comme ça. J'espère qu'on aura, c'est qu'on passera du temps à expliquer ses origines, d'où elle sort, quoi. Parce que si elle vient comme ça, avec ses ambitions basiques, et qu'on jouera pas plus là-dessus, ça fera léger. Je suis désolé, ça fera léger comme personnage au pouvoir aussi important à introduire. Ah, enfin bon, hein, on verra par la suite. On commence par Catra qui fait un cauchemar sur ses actes, genre le fait qu'elle a balancé Entrapta dans l'île aux bêtes et qu'elle a désobéi aux recommandations d'Adora en foutant le monde en danger. Ça commence maintenant à la peser, ça. Durant tout l'arc qu'on lui a créé, il y avait absolument rien de tout ça qui était mis en avant. Elle semblait totalement assumer ses choix, mais maintenant elle commence à avoir la conscience lourde. Un peu tard hein, pour avoir une quelconque empathie avec elle. Hein. Je suis désolé, c'est un petit peu tard. Hein. Le fait est que bon, son cauchemar qui est plutôt bien fait dans la mise en scène montre que ça la pèse. Et on verra que ça la rend encore plus de sale humeur que d'habitude. Et ce coup-ci, on jouera un peu mieux sur ce qui a été mis en place avant, contrairement à l'épisode précédent où on retenait la même routine comme si de rien n'était. Là, on appuie que c'est plus tout à fait la même routine. Elle va avoir une petite rencontre avec Adora où elles mettront un peu sur le tapis leur ressentiment l'une envers l'autre. Le fait qu'Adora ne lui pardonne pas ce qu'elle a fait et donc vraiment elle l'a très mal de la voir. Hein. Pourquoi c'était pas le cas dans l'épisode précédent? Mais voilà, on joue là-dessus. Et le fait que Scorpia essaye de faire ami-ami avec elle, mais ça se ressent plus comme quelque chose de désespéré, contrairement à l'épisode précédent, où elle essaye de garder une relation avec elle en dépit de tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle est vraiment accro à elle, et ça l'agace de plus en plus. Parce que on essaye d'appuyer que c'est une fois de plus cette culpabilité qui l'apaise, qui l'empêche de se confier à qui que ce soit. Donc elle sera de plus en plus agacée par Scorpia et à la fin elle l'enverra bouler en disant on n'est pas amis, je t'emmerde, hein, un peu de choses près, ce qui fait que ça casse quelque chose chez Scorpia et ça peut être intéressant par la suite de la voir évoluer après coup. Mais voilà, là on rebondit mieux sur la mise en place qui était faite dans cet épisode que dans l'épisode précédent. C'est beaucoup plus satisfaisant à cet égard-là. En tous les cas, elle vient voir Hordak qui est toujours chamboulé de ce que Entrapta a fait d'après lui, commence à avoir des pseudo-doutes en se disant c'est vraiment toi qui as fait ça, toi mon amour, mais j'y va pas plus loin pour l'instant et c'est là que Catra lui présente Doublia de la même façon qu'elle s'est présentée à elle-même, c'est-à-dire que hey, je me fais passer pour Catra, vous avez vu, hein, je vous ai bien berné, je suis doué, et donc elle prépare un plan qui met en avant Doublia. Et donc tu doutes bien que avec ce pouvoir de caméléon change-forme, elle va prendre la place de quelqu'un, elle va s'infiltrer auprès de nos héros, c'est le truc de base. Et c'est bien ce qu'on fait. Je trouve qu'on aurait pu faire plus que ça. Surtout en ayant mis l'accent sur le fait que elle entre totalement dans un rôle. Je ne fais pas que prendre la forme de quelqu'un, je sais vraiment jouer cette personne de façon à ce que je sois méconnaissable. Et vous verrez qu'on va pas énormément jouer là-dessus puisque elle va pas faire un travail énorme en termes d'interprétation, je trouve. Mais bon, on y viendra plus tard. On se centre déjà sur nos héros qui viennent de libérer une ville qui s'appelle Elberon, ça me semble, voilà, d'un assaut de robots. Au passage, ces robots, ils ont été un peu contrôlés par une puce créée par Flèche d'Or et donc ça met le doute un peu plus dans l'esprit d'Ordak qui se dit ah ça vient peut-être d'Entrapta et elle essaye de jouer un peu là-dessus, Catra. C'est déjà mieux que ce mensonge hanté sans absolument rien pour appuyer ça à la fin de la saison précédente. C'est déjà ça de plus. Je trouve pas que ça suffise, mais c'est déjà ce petit truc en plus. En tout cas, voilà, ils sont contents, ils vont fêter ça. Et c'est la partie chiante de l'épisode, hein. Punaise, les 5 minutes qui vont suivre là-dessus sont désagréables. Et
plutôt gavant parce que ça repose sur le même principe. Il y a Cynthia qui est dégoûtée de ne pas participer alors qu'elle a rien de spécial à faire tout de suite. Elle est dans sa salle du trône, mais il n'y a personne, il n'y a pas de truc précis à gérer tout de suite. Donc pourquoi elle participerait pas? Pourquoi elle ne viendrait pas les voir, puisqu'elle a ce pouvoir de téléportation qui lui permet d'aller beaucoup plus loin facilement maintenant qu'elle a plus de pouvoir, puisqu'elle a pu aller partager avec Angela. Je sais pas trop, hein, mais bon, c'est histoire d'appuyer qu'elle est un peu dégoûtée de ne pas participer. Fogor commence à devenir un peu lourdeau, pas excessivement, mais sa façon d'insister, de pas comprendre l'atmosphère d'une conversation est un peu grossière. Ça aurait été cool qu'il fasse preuve un tout petit peu d'humilité, mais non, j'ai fait mon apport dans le combat et on va trop s'amuser, c'est trop l'éclate, alors que ses amis essayent de minimiser ça et c'est... Je crois que je vais faire un petit signe pour ça, précis à chaque fois que ce genre de moment arrive, c'est très... La ronfle totale. Voilà, on va voir nos trois héros, seulement nos trois héros au passage. Les autres, ils sont en train de se démerder ailleurs. Les autres princesses, elles sont ailleurs, je ne sais pas. Hein. Il y a d'autres choses à gérer, j'imagine. Je serais pas contre qu'on appuie ça. Mais des détails à la con, quoi. Genre, dans la conversation, ah tiens, Glacia et Jasmine s'occupent de tel coin. Ce genre de choses, vous voyez? Non, il n'y a pas ça. Ce qui fait que c'est vraiment un petit bonheur la chance. Tu choisis les personnages quand ça arrange le scénario qu'on veut créer, quoi. Et ce genre de justification, ça prend pas des masses de temps, quoi. Je serais pas contre qu'on le fasse, quoi. C'est le petit truc qui fait qu'on fait gaffe, quoi. Mais bon, c'est pas gravissime, ça. Ce qui est chiant, c'est tout le côté, ah, on célèbre ça et tout le monde est content, et ils sont trop joyeux d'avoir tous ces fans qui sont autour d'eux, et donc ils réagissent comme des ados heureux d'avoir leur gâteau, leur petite célébration, tout ça, ronfle. Et... on découvre dans l'eau une fangirl de She-Ra qui s'appelle Aeria, hein, qu'on voit rapidement dans le nouveau générique, tant que j'y pense. J'ai oublié ça les deux premières fois, je le fais maintenant. Le générique, il n'y a pas grand chose de changé, c'est plus ou moins la même chose, on change un tout petit peu les personnages à la fin. Et il y a une nouvelle voix pour la version chantée en français, et qui est plus juste. Ça passe bien mieux cette nouvelle voix, il suffit de changer un petit peu le timbre et ça rend beaucoup mieux. Hein, je dis pas que ça devient une chanson géniale avec simplement ce changement de chanteuse, mais ça passe mieux. Voilà, c'est histoire de dire, hein, rapidement. En tout cas, voilà, c'est dit maintenant, j'ai parlé du nouveau générique. Le fait est quoi, il s'amuse, c'est trop l'éclat, blablabla, sans intérêt. Mais au bout d'un moment... on avant d'un robot qui s'approche de la cité et She-Ra dit ok, ne vous inquiétez pas, je m'en charge et restez là, Flèche d'Or s'occupera de vous et il va pas bien s'occuper d'eux, hein. Non, pas trop. Elle va lutter donc She-Ra avec Fogor contre la machine qui est une sorte de robot hydre. Genre tu la coupes en deux, elle crée des tonnes de copies d'elle. Juste un truc par rapport à ça, mais pourquoi, si ça marche comme ça, vous ne chargez pas vous-même de couper ce robot en plusieurs morceaux, de façon à ce qu'il y en ait une cinquantaine, une centaine facile, sans avoir à vous emmerder, quoi. Vous créez un seul robot hydre comme vous le faites, plaf, 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 paf, 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 vous en créez des centaines sans problème, à partir d'un seul. Il n'y a pas à attendre que She-Ra soit face à une seule de ces créatures pour ça, hein. C'est juste un petit truc tactique, un petit conseil comme ça, vous créez ce genre de machine, faites une partie du boulot avant. On vous mâche le boulot, quoi, mais vous allez pas jusqu'au bout, bande de feignasses, quoi. Enfin bon, elle se rend compte que c'est une machine hydre qui se sépare et elle finit par se dire, oui, on va pas la couper, on va utiliser notre lien magique, on revient un petit peu là-dessus pour se défaire de ça. Et donc elle est trop contente, il y a Fogor qui se dit, ah, c'était pas un petit peu facile. Je suis dit, oh non, c'est juste que je suis trop forte. Elle a trop pris le melon avec la célébration pour elle, une fois de plus. Elle s'en retourne à Elberon où elle se rend compte que ça s'est pas si bien passé qu'elle le croyait puisque c'était une diversion pour que le gros des troupes qui était caché sans être repéré une seule seconde par qui que ce soit attaque le point névralgique de la ville où il y avait tout le monde qui célébrait pour les capturer. Et donc c'est un petit peu...
le bordel là, il faut sauver tout le monde, alors qu'il y a Aeria, donc la petite fangirl de She-Ra, dans le coin qui lui dit: ah, tout le monde a été capturé, Flèche d'Or a bien essayé de nous aider, mais il n'était pas là et il suffisait pas, et donc ils ont tous été capturés, ils se retrouvent tous piégés dans un dôme. Et tandis que She-Ra va un petit peu suivre leur signal, l'endroit où se trouve la Horde, pour aller les délivrer, en étant un petit peu aidé d'Aeria, qui utilise de quelques petits talents de ruse très faciles, pas très recherchés, mais on essaye d'appuyer que c'est super fort. Genre, je vais faire diversion en leur faisant croire qu'ils m'ont capturé, comme ça je les amène vers toi. Très recherché, hein. Très recherché, hein. Heureusement que Aeria est à la fin, quand elle aidera rapidement Flèche d'Or. Enfin bon, parallèlement, on va avoir Adora qui suivra une piste sur une tablette d'un des soldats qu'elle aura vu pour se retrouver prise dans un piège, où elle parlera à Catra, mais voilà, il y aura un truc qui la clouera au sol. Parallèlement, il va y avoir Flèche d'Or qui arrivera à se sortir de cette espèce de prison de dôme, en utilisant des talents de MacGyver du pauvre qui devraient pas marcher, mais ça marche. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc intéressant sur l'approche d'Oublia qui sera un petit peu défait, mais je vais revenir à la fin. Le fait est que, vous voyez, avec une flèche et une pièce d'argent, il tire sur le dôme et il le défait. C'est fragile à ce point, ce truc, vraiment. Ok. Et j'en reparlerai de ça, hein, sachant que c'est pas son arc, c'est un arc qu'il a pris à un petit gamin qui voulait l'imiter parce qu'ils sont fans de lui. Donc voilà, il arrive à se tirer de là et grâce à Aeria qui lui indique où se trouve Adora, il parvient à se rendre devant elle et à la sauver en utilisant ses talents pour faire une espèce de réaction en chaîne très attrape-souris, je trouve, mais bon, ça parvient à aider Adora qui parvient à faire son lien magique avec Fugor et se sauver de cette situation, et tout s'arrange, la ville est sauvée, et on repart comme si de rien n'était. Genre, on a montré que la Horde pouvait les attaquer n'importe quand et qu'ils étaient totalement sans défense, sans She-Ra et tout, et il n'y a personne pour surveiller le coin. Ou alors la Horde, ils ont perdu une fois, on va pas réussir d'attaquer le coin. C'est ce genre de réflexion qu'on se fait en règle générale quand on a affaire à ce genre de circonstances, mais ok, c'est pas grave. On peut dire qu'ils ont laissé les soldats là pour mieux garder le coin. Pourquoi on tenait à capturer ce truc-là particulièrement, à part parce que c'est une position un tant soit peu stratégique, plus trop maintenant. Mais bon, le but c'est de laisser évidemment un mouchard à l'intérieur, hein, un espion en la personne de Doublia qui est en fait Aeria. Aeria n'est pas Aeria, ou bien c'est une fille qui existe vraiment de base mais qui a été capturée, c'est pas clair ça, je vous cache pas. Peut-être que non. Étant donné que tout le monde dans le coin fait comme si c'était normal qu'Aeria soit là, il y a moyen de se dire que Aeria a été capturée et que voilà, elle prend sa place d'Oublia. On va dire que c'est ça. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que, bon voilà, c'est le cliffhanger de l'épisode. Hein. Il y a d'Oublia qui sera une espionne et qui risque d'attaquer Bright Moon de l'intérieur en se faisant passer pour une nouvelle recrue. Ce qui est une fois de plus un peu facile parce qu'elle n'a pas non plus aidé de façon extraordinaire. Mais il suffit qu'elle fasse preuve d'un petit peu de ruse, si et là, qu'elle aide un tout petit peu avec ses petites capacités qu'elle montre, pour qu'on l'accepte comme nouvelle recrue. Ah vas-y, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Apparemment, elle n'a pas de parents, cette fille-là, dans son coin, ou peut-être qu'elle en a, qu'elle joue la comédie. C'est pas clair, une fois de plus, on ne fait pas le détail. Et c'est le truc qui fait que ça aide pas des masses, pour moi, à vraiment exacerber le point fort du personnage que vous nous avez vraiment appuyé le peu qu'on l'a vu. C'est-à-dire que je ne fais pas que prendre une forme, je joue un rôle à la perfection. On croit que je suis cette personne en s'adressant à moi. Elle a vraiment insisté là-dessus. Et étant donné qu'Aeria, on n'a absolument rien vu d'elle avant cet épisode, c'est un personnage qui apparaît que maintenant, où est la grande prouesse là-dedans? On la voit pas interagir avec quiconque qui est censé être une proche, un ou une proche d'Aeria, donc
Ok, elle se fait juste passer pour une petite fille, hein. C'est pas un énorme exploit. Alors que, pensez donc, et je vais revenir un petit peu sur ce qu'il y a eu avant, pensez donc, si à la place d'Aeria, ça avait été Flèche d'Or qui avait été changée, on avait joué un petit peu sur cette perception et ça aurait peut-être justifié le fait que, comme par hasard, Flèche d'Or arrive à se défaire d'un dôme n'importe comment, avec un petit tour à la MacGyver du pauvre. Ça aurait été beaucoup plus satisfaisant parce que elle jouerait vraiment un rôle d'un mec qu'on connaît bien, qui est présent depuis tout ce temps, mais elle saurait parfaitement le camper et tromper pendant un moment, en tout cas, Shira et ses proches. Il pourrait faire ça, enfin, elle pourrait faire ça en tant que Flèche d'Or, et ça aurait été très intéressant de changer totalement cette dynamique. On aurait un de nos principaux protagonistes qui ne serait plus là exactement. Ce serait plus la même personne et ça changerait beaucoup la chose. Ça défrait le statu quo de façon très intéressante et ça apporterait une tension particulière. Là, on va juste avoir une petite fille qui va se balader dans le coin, qui passera pour gentille alors qu'en fait elle n'est pas tant que ça. Ou peut-être qu'on fera une évolution sympathique, peut-être qu'elle se sentira mieux accueillie à Bright Moon et qu'elle changera d'avis d'Oublia. Peut-être, on verra. Hein. Ça pourrait être cool aussi comme développement, mais le fait est que ça aurait été plus intéressant dans l'idée, dans le principe de Cliffhanger, que ce soit pas la random girl qu'on voit seulement dans cet épisode, mais plutôt quelqu'un qu'on connaît depuis un certain temps. Pas forcément Flèche d'Or, vous auriez pu mettre ça en place de façon à ce que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Vous auriez pu mettre en avant un autre personnage qu'on connaît, hein. Je sais pas, Faucon des mers, il aurait pu participer et puis on le verrait essayer de participer, j'en sais rien. Hein. Alors, ce serait un personnage qui n'aurait pas des pouvoirs magiques principaux particuliers parce que ça serait difficile à maintenir ça, mais ouais, ça aurait pu être intéressant et là on a quelque chose d'acceptable, hein. Tout à fait acceptable mais un peu trop classique et qui se mouille pas trop en fait. Ça se mouille pas des masses de faire ça. Et je pense qu'il y avait clairement moyen de faire quelque chose qui se mouille plus. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un épisode bien. Hein, pas extraordinaire, mais bien dans ce que ça propose, dans la mise en scène, dans le fait qu'on fasse progresser les considérations entre personnages, alors que dans l'épisode précédent, ça donnait vraiment pas cette impression, donc ça m'a un peu rassuré par rapport à ça. C'est déjà une bonne chose. Ça allait, hein, si on retire les 5-6 minutes très ronfles, où il y a Shira et Flèche d'Or qui s'extasient devant le fait qu'on les célèbre, c'est pas vraiment intéressant ça et c'est pas très bien fichu dans la mise en scène, dans le ton, enfin bon, vous connaissez le principe. Si on nommait ces 5-6 minutes là, c'est bien fait, c'est vraiment un épisode bien fait qui vaut le coup. Hein, c'est une bonne chose quoi, si ça continue sur cette voie là, ça peut être pas mal cette saison 4. On verra par la suite, à bientôt pour l'épisode 4, bye.